Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver dans le nouvel épisode de Gentic. Après de nombreuses et belles rencontres auprès de personnes d'exception, c'est au tour de Monsieur Serge Letchimy, député de la Martinique, que nous allons continuer notre périple afin qu'il puisse nous parler de ses expériences avec les nouvelles technologies. Alors vous désirez en savoir plus? Restez avec nous pour regarder le nouvel épisode de Gentic. De mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux et j'avoue que je ne suis pas de la génération des nouvelles technologies et ce sont surtout mes enfants, notamment ma dernière fille qui est très très à l'aise. Et c'est un petit peu logique puisque je pense qu'on est rentré depuis les 20-30 dernières années progressivement dans une nouvelle ère et qui est l'ère du numérique, appelons ça comme ça, et que il faut s'approprier progressivement. Donc je m'améliore, mais c'est pas au niveau des jeunes. Oui, bien sûr. Bien sûr, avec mes collaborateurs, mes collaboratrices, on utilise énormément tout ce qui est nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est pratiquement une obligation aujourd'hui, hein, si vous n'êtes pas capable d'avoir une lecture informatique de ce que vous faites, et y compris même dans le cognitif, c'est-à-dire dans la pensée. On a une relation, je ressens aujourd'hui, avec les nouvelles technologies par l'écriture, qui différencie la relation qu'on a avec sa propre plume. Les sensations ne sont pas les mêmes. Quand on tape un texte sur une machine, c'est pas les mêmes rapports. Donc j'avoue que je suis plus à l'aise avec la plume à la main qu'avec l'ordinateur. Mais bon. Et deuxièmement, si vous voulez travailler avec efficacité et rapidité dans ce temps-là, vous avez intérêt à être interconnecté et pouvoir échanger des informations et avoir une capacité à minima de traitement informatique de vos données, de votre lecture. Et puis la dernière chose, c'est que les frontières se sont réduites avec les nouvelles technologies de la communication et de l'information, y compris l'accès à la connaissance. Et avant, pour chercher le sens d'un mot, il fallait trouver le dictionnaire où vous travaillez. Aujourd'hui, très rapidement, vous êtes connecté, vous pouvez avoir des informations très très rapides sur le mot, sur une science, sur une histoire, sur une date, etc. Ça devient quelque chose d'indispensable et j'y travaille énormément. C'est plus qu'une chance, c'est une obligation, je pense. Il y a 20 ans de ça, on parlait de perspective et de chance. Aujourd'hui, Internet a révolutionné le monde. Et derrière Internet, tout ce qui a été décliné, qui aujourd'hui permet, malheureusement, je ne pense pas que ce soit la seule solution, le président des États-Unis de diriger le monde par des tweets, ce qui est assez dangereux de mon point de vue. Et il y a ces excès-là, mais en même temps, c'est aussi une chance et une obligation d'avoir une puissance de connectibilité, tant dans son pays, avec le très haut débit qui est nécessaire à la Martinique, mais aussi c'est une manière aussi d'optimiser la compétitivité. Plus on va vite, mieux c'est, et surtout de structurer l'organisation d'une entreprise. Et on ne peut pas se dispenser aujourd'hui d'une parfaite organisation informatique, ne serait-ce que d'une très petite entreprise ou une très grande entreprise, ou même chez soi, à son domicile. On ne peut pas se dispenser, d'autant plus qu'on sait que les objets interconnectés vont envahir ce qu'on appelle la domotique, mais les objets interconnectés vont envahir aussi le travail, l'activité du travail. C'est pour ça qu'il y a un débat pendant les présidentielles entre le travail lui-même et l'évolution du travail par rapport à la robotisation. Ça semble quelque chose d'essentiel. Mais en même temps, ça présente quelques dangers, parce que
Aller trop loin, par exemple, sur la robotisation, c'est remettre en cause aussi le travail de l'humain. Et la machine ne va jamais remplacer l'homme dans la plénitude de la fonction humaine, quoi. Ça reste des limites qu'il faut absolument prendre des précautions. Et je pense aussi que pour une île comme nous, la Martinique, un pays et une île avec un peuple, qui n'a pas de ressources en matière première conséquentes, je parle des mines traditionnelles ou ce qu'on appelle des richesses de base minières, pétrole, or, etc. Et nous avons par contre une richesse naturelle tout à fait exceptionnelle. Ce qui va révolutionner le monde demain, c'est notre capacité justement à être interconnecté par rapport à notre proximité géographique. Et à ce titre-là, je pense que le travail à distance, la télémédecine, tout ce qui est service à distance et l'interconnexion possible avec le monde qui nous entoure, ça peut être aussi une chance de croissance, de progrès et de développement. Sensibiliser les décideurs et demander aux décideurs d'être au top par rapport à un tel enjeu qu'est la digitalisation sociétale, en passant par l'entreprise, tout ce qui structure la vie sociale et la vie humaine, c'est très important. Et puis on a parfaitement compris que Internet ou la communication digitale a pris le pas sur la communication traditionnelle en matière politique. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas au tweet, si vous n'êtes pas au SMS, si vous n'êtes pas à la communication virtuelle, vous n'êtes pas au rendez-vous de la modernité, donc vous êtes totalement déconnecté. Donc on est contraint, jeunes politiques et anciens, d'avoir une bonne connaissance et une bonne perception de cela. D'autant plus que vous respirez ici, c'est su en Afrique ou en Occident, ou dans n'importe quel pays d'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire le monde est interconnecté, quoi. Vous faites une bonne chose, on le sait, vous faites une mauvaise chose, on le sait tout de suite dans le monde entier. Donc on ne peut pas ne pas en tenir compte et c'est très très bien de sensibiliser les élus. Peut-être, c'est pas un outil en tant que tel, parce que je ne suis pas tellement à la recherche d'outils hyper modernes. Je pense que si on a l'essentiel, c'est-à-dire un portable informatique, un téléphone performant, et ça suffit. Après ça, vous avez chez vous toute espèce d'outils que vous pouvez mettre qui font que vous touchez sur n'importe quel bouton, vous avez de l'eau qui arrive ou des fruits qui vous tombent dans la bouche. Je ne pense pas qu'il faille arriver à ce stade. Pour moi, peut-être ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'on donne une puissance de connaissance et de formation aux TPE, aux PME. Alors, comment faire pour structurer à la fois la gouvernance de ça et autour à la fois de la performance informatique et électronique, mais aussi de l'usage que l'on fait, ce qui est distinct. Ça me semble essentiel. Et c'est pour ça que je suis favorable à un fort investissement en matière de digitalisation des entreprises en Martinique, pour accompagner ceux qui ne peuvent pas justement, n'ont pas les moyens d'investir là-dessus. Je parle de très petites entreprises qui ont besoin de ça pour être aussi performants. Si on veut relancer l'économie dite endogène, locale, on ne peut pas laisser la fracture numérique économique se faire. Et si on va sur la fracture numérique sociale, c'est encore pire. Donc il faut absolument permettre aux plus démunis, aux plus âgés, aux plus fragiles, de pouvoir aussi bénéficier de cette puissance de l'accélération et de la compétitivité en matière de vie, quoi. La troisième chose, sur les enfants. Moi, je trouve que s'il y avait des outils à mettre en place, il faut absolument mettre le paquet pour lutter contre la fracture scolaire par la fracture sociale et par la fracture numérique. Il faut absolument que la digitalisation et la sensibilisation au numérique dans les écoles, depuis l'école primaire jusqu'à l'école secondaire, et qu'on mette le paquet, parce que je pense que ça peut aider à sortir de l'échec scolaire dans lequel se trouvent beaucoup de jeunes enfants. Et ça, je trouve qu'on n'investit pas suffisamment, sauf des actions qui sont aujourd'hui menées par le rectorat, qu'on avait commencé comme à la région, sur le plan numérique à l'école. Si le rectorat est très bien accompagné, si
les académies et l'État mettent les moyens financiers ainsi que les régions, les départements ou les collectivités territoriales, on pourrait, à mon avis, dynamiser quelque chose qui permettrait aux jeunes qui n'ont pas les moyens d'avoir un ordinateur, d'avoir un apprentissage au numérique qui les sensibilise à fond. Et ça, à ce moment, on construit un cadre émancipateur plus puissant pour l'enfant, parce que ce qui est intéressant, c'est le progrès, oui, mais le progrès sans émancipation, ça n'a pas de sens. Et l'émancipation ne passe pas que par la lecture du livre, l'émancipation passe par la connaissance. Si très jeunes, en CM1, CE2, les jeunes sont déjà capables, parce que bénéficiant de la solidarité publique, pour ceux qui n'ont pas les moyens, ça peut être quelque chose de très important. Donc c'est un outil qui manque, c'est plutôt un outil de démocratie à intégrer dans une dynamique d'appropriation du numérique, plus que la performance technologique de tel câble ou de telle fibre, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de réticence pour réticence, il y a plutôt un complexe. Il y a beaucoup de personnes, moi je l'ai été pendant un certain temps, c'est-à-dire comme c'est pas notre monde, donc le fait de se sentir un petit peu bloqué parce qu'on ne sait pas quelle touche, sur quelle touche appuyer pour telle chose, et souvent, quand je demande conseil à Céline, ma fille, je la sens un petit peu agacée dans la réponse, parce que c'est tellement primaire pour elle, ce que je lui demande, qu'elle commence par s'agacer. Comment papa, tu sais pas faire ça? Je pense qu'il y a plutôt ce complexe-là. Mais je ne pense pas qu'il y ait une volonté de réticence. Et puis il y a des gens aussi qui considèrent qu'il vaut mieux rester au papier, à s'organiser. C'est surtout beaucoup de personnes âgées, comme moi d'ailleurs pendant un certain temps. Mais ça devient une telle évidence que avant les révolutions industrielles, certaines choses paraissaient impossibles, et c'est devenu possible. Maintenant, concernant les NTIC, c'est même plus possible, pas possible, c'est une obligation, donc on n'a pas le choix. Ah oui, mais qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon, pour votre question elle-même répond à la question. On est dans une situation incroyablement dangereuse, avec une absence de prise de conscience qui me terrifie, quoi. La Martinique a perdu 20 000 personnes dans les 10 années qui sont passées là. 20 000. C'est-à-dire on tenait 400 000, nous passons à 380 000. Bon. Ok, très bien. Mais pire, on va perdre encore 20 000 bientôt, dans les 10 ans qui viennent. Mais les 20 000 qu'on perd, il y a beaucoup de personnes qui décèdent, pour âge ou accident, peu importe. Il y a des gens qui partent, malheureusement. Mais il y a aussi beaucoup qui partent tout court, qui vont à l'extérieur, qui ne reviennent pas. 2 sur 3 qui partent les études ne reviennent pas. Donc on a une chute démographique terrifiante. Paupérisation démographique, pratiquement génocide démographique. Et de l'autre côté, vieillissement de la population. Quand vous avez ces deux trucs là en même temps, c'est la catastrophe. Donc nous avons l'obligation d'avoir une politique extrêmement puissante, c'est peut-être ça l'urgence, pour nous permettre de fixer nos jeunes, le maximum de jeunes sur place, et surtout faire revenir ceux qui sont partis. Et les pousser, mais ils ne peuvent pas revenir ceux qui sont partis si on ne peut pas qu'on fait rien, quoi. Bon. Y compris ne serait-ce que l'initiative d'investissement économique, etc. Bon. C'est pour ça que j'avais monté un projet qui s'appelle Migration Retour. Et troisième chose, je pense que l'interconnexion audiovisuelle, numérique, énergétique, culturelle avec la Caraïbe, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Centre, l'Amérique du Nord, c'est vital. Alors on peut avoir la tête tournée vers la métropole chérie. Moi je trouve que c'est un terme très barbare parce que à partir du moment qu'il y a métropole, il y a colonie, quoi. Bon. Et c'est bien, on est en France, tout le monde est français, donc moi aussi je suis pour rester dans la République. Mais c'est pas parce que vous êtes de la République que vous êtes complètement ignorant de votre proximité géographique, de votre proximité transfrontalière. C'est pour ça que je dis que ce genre de dynamique-là me semble essentiel pour construire ce nouveau paradigme de société que j'appelle de mes voeux. En matière, j'allais dire le téléphone, mais qui me permet d'être connecté tout le temps, partout, mais c'est surtout le portable. Je pense que un portable
est quelque chose de très intéressant parce que vous vous déplacez avec, vous pouvez stocker des informations, l'archivage électronique devient de plus en plus important, vous pouvez accéder à tout à n'importe quel moment. Et quand c'est parfaitement utilisé, qu'on a une bonne connexion entre le portable et le téléphone, on a une bonne interconnexion avec sa collaboratrice ou son collaborateur, avec le monde qui vous environne, dans le champ dans lequel vous êtes, ça vous donne, si vous n'êtes pas fainéant intellectuellement, il suffit de rechercher, une capacité de réponse et de connaissance, parce que ce qui est fondamental quand on est politique ou chef d'entreprise ou individu, c'est de savoir pour pouvoir décider. Le fait de savoir est très important pour pouvoir concevoir quelque chose. Et puis la deuxième chose, c'est que il nous faut rester dans ce monde sans pour cela se déshumaniser. Donc pour moi, c'est une évidence de configurer l'action et la pensée par rapport à ça. Honnêtement, non. Mais je suis très content de... Peut-être que j'ai déjà rencontré certaines personnes, mais honnêtement, je n'avais pas pris conscience de l'existence et de ce que vous faites en tant que start-up. Mais je suis très content de répondre à votre question pour une raison. Parce que le projet pour moi, pour la Martinique, c'est d'aller vers une plus grande démocratie économique. Je dis plus grande pour ne pas laisser croire qu'il n'y en a pas de démocratie économique. Mais il faut être très clair. La chance, Aimé Césaire disait « cherche dans la nature tout ce qu'on verra ». Il considère que dans la nature biologique, notre biodiversité, on peut trouver des choses qui nous permettent de remplacer la banane, de faire de la production, de la transformation avec notre biodiversité. Et en même temps, donc la nature nous offre, nous tend la main. C'est une bonne chose. C'est le poète qui l'a dit, mais je pense qu'il a raison, il faut continuer. Le fait qu'on ait fait accepter par la France les plantes médicinales antillaises montre bien qu'on a franchi encore un pas. Bon. Je pense que le numérique nous offre un autre espace de démocratie économique. C'est-à-dire ça permet à ceux qui n'ont pas la voie pour, qui n'ont pas eu les moyens pour, qui n'ont pas un bout de terre à vendre pour pouvoir capitaliser leur investissement, etc., qui n'ont pas de fonds propres, mais qui ont une super intelligence et qui sont extrêmement puissants, et leur donner la possibilité de s'exprimer et construire des richesses qui ne soient pas basées sur le capital colonial qu'on avait auparavant. Bon, je l'exprime comme ça aussi, franchement, ce n'est pas une stigmatisation de qui que ce soit, mais c'est une réalité. Là où on est la trinelle ou pas né à l'autre côté, quoi. Bon, il faut appeler un change là. Et cette nouvelle démocratie économique que j'appelle de mes vœux depuis des années, je me suis beaucoup battu, passe par des investissements très conséquents, ouvrant de l'immobilier d'entreprise pour les start-up. Et où est-ce que vous pouvez mettre les start-up? Ce sont les start-up qui conjuguent le numérique et des filières économiques comme la biodiversité et la mutation énergétique de manière très puissante. Et les services qui sont autour. Et ces start-up-là, il faut pouvoir leur proposer des espaces et les infrastructures nécessaires pour se déployer, se développer. Mais pas de manière standard, monopolistique, de manière extrêmement ouverte. C'est-à-dire, la Trinelle crée la matière moelle, nous payons une start-up. Et à Didier, comme vous, ou dans la zone que je voulais créer, qui s'appelle la zone de Ducos, de Pays Noyé, sur 60 hectares, on voulait mettre que des start-up, mais avec des Américains qui étaient totalement d'accord, des Brésiliens, des gens de la Caraïbe, pour reconnecter la Caraïbe dans un lieu, avec bien sûr tout ce qui tourne autour du numérique, en termes de services à distance, et en termes de confection de toutes les unités qu'on peut réaliser, et aussi en termes d'importation, transformation. Et c'est là qu'on pouvait absolument donner à n'importe quel investisseur, en les accompagnant sur la capitalisation, sur les garanties, l'accès au financement, l'accès aux fonds européens, et de créer une centaine, 200 startups qui pourraient travailler là. Donc je considère véritablement que votre exemple, je ne connais pas très bien, surtout pas votre entreprise, mais en démultipliant cela, c'est l'accès pour des jeunes qui ont entre 20 ans et 30 ans, 35 ans, qui pourraient investir là. Quand je dis investir, pas obligatoirement de l'argent, parce que on pourrait leur faciliter l'accès à l'immobilier d'entreprise pour ne pas faire peser des dépenses trop sur la partie budgétaire, mais en leur permettant de s'épanouir et de se connecter par rapport à des pays limitrophes. C'est pour ça que je suis très intéressé par l'expérience des startups en Martinique.